Voyons donc, tu viens pas longtemps, profite-en, dis-nous quelque chose. Et les auteurs spirituels s'entendent pour dire que pendant ces 30 premières années de sa vie, qu'on appelle les années cachées, les années ordinaires, par son silence, Jésus a fait un grand discours. Il est venu nous dire, votre vie ordinaire, elle est très importante. C'est dans cette vie ordinaire-là que Dieu vient nous rencontrer. Et nous autres, on le cherche dans des choses exceptionnelles. Là. Il est là, lundi matin, jeudi après-midi, dans mes activités de tous les jours, il m'accompagne, il est toujours là. Puis il me donne là-dedans la nourriture dont j'ai besoin pour avancer. Et en pensant que nous autres, on recherche Dieu dans des choses extraordinaires, j'ai pensé vous conter une petite histoire qui n'est pas sérieuse, mais pour illustrer mon message. Alors, mon histoire n'est pas sérieuse. C'est l'histoire d'un riche et d'un pauvre qui deviennent amis. Alors, ils se sont fréquentés un bout de temps, puis à un moment donné, le riche dit au pauvre, je t'invite à souper chez nous. Alors, quand il a invité le pauvre à venir souper chez lui, il a fait visiter sa maison. Il y avait une grande maison, beaucoup d'appartements. Là, il a dit au pauvre, là, il s'est dit, je vais essayer de lui donner un repas qui sort de l'ordinaire. Alors, quand il a fini de faire le tour de la maison, il a dit au pauvre, ce soir, pour vous recevoir, au souper, nous allons manger du canard à l'orange flambé au cognac. Le pauvre a dit, pardon? Du canard à l'orange flambé au cognac. Le pauvre, il n'avait jamais mangé ça. Moi non plus, d'ailleurs. Alors, il a dit, ça, c'est une nourriture extraordinaire. Quelques semaines plus tard, bien entendu, la politesse veut que le pauvre a invité le riche chez eux. Lui aussi, il l'a invité à souper. Alors, il a fait faire le tour du locataire, parce que lui, il est locataire, il y a 3 ans et demi, la visite n'a pas été longue. Et quand est arrivé le moment du souper, le pauvre a dit au riche, il faudrait bien que je trouve quelque chose qui sort de l'ordinaire pour lui aussi. Alors, le pauvre a dit au riche, ce soir, pour vous recevoir, au souper, nous allons manger du siffleux aux yeux bleus, flambé à 22. Le riche a dit, pardon? Du siffleux aux yeux bleus, flambé à 22. Ils ont soupé, l'histoire ne dit pas si le riche a dû s'acheter une bouteille de Pepto-Bismol après le souper. Si je reviens au message de l'Évangile, moi, la question que ça me pose en fin de semaine à travers la parole de Dieu, est-ce que je me nourris seulement quand il y a dans ma vie du canard à l'orange flambé au cognac? Si j'attends juste ça, bien, je vais être comme le prophète Élie, je vais m'épuiser, ça ne marchera pas. Est-ce que je crois que Dieu me rejoint dans ma vie de tous les jours? Même à travers mes activités banales, il faut que je fasse mon ménage, il faut que je fasse mes vidanges, là. À travers les personnes que je rencontre sur la rue, est-ce que je crois que Dieu me donne la force pour composer avec la vie? Et Jésus qui a passé 30 ans, là, à peu près, à rien faire de spectaculaire, c'est là-dedans qu'il s'est nourri pour se préparer pour sa vie publique. Ça nous dit quelque chose, hein? Cette semaine, mardi soir, je me suis rendu au Parc des Sols. Il y avait une rock voisine qui vient en Saint-Hyacinthe. Un rock voisine, grade 6, c'est pas 3 semaines, j'en ai profité. Et quand je suis arrivé au parc, le parc était plein au maximum. Il y avait vraiment beaucoup de monde, en tout cas, j'ai trouvé. Et je me suis dit, pour un artiste, ça doit être consolant. J'ai dit, je m'en viens à Saint-Hyacinthe, parce que dans mon voisin qui vont être là. Le parc était plein. Et vous savez, je ne connais pas le cas de rock voisine en particulier, mais on entend parler de grands artistes, disons, américains, internationaux. Eux autres, là, quand c'est des spectacles, l'adrénaline est au maximum, là, ça marche l'affaire. Vous savez, c'est quoi leur problème, là? C'est le lendemain matin. Les journées ordinaires, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Je pensais à Whitney Houston, qu'on a bien connue. C'est une femme qui a connu énormément de succès. Sa vie s'est terminée à 49 ans. Elle était incapable de fonctionner avec les journées ordinaires. Et en fin de semaine, moi, il me semble que le message qui nous est adressé, c'est le suivant. Est-ce que je crois que Dieu vient me rencontrer seulement quand il y a dans ma vie quelque chose qui ressemble à du canard à l'orange flambé au cognac? Mais si j'attends après ça, moi j'ai 56 ans, je n'ai jamais mangé. Si j'attends juste après la nourriture extraordinaire, je vais faiblir. Est-ce que je crois plutôt qu'à travers ma vie ordinaire, qui a l'air banale, Dieu met toujours sur ma route
ce qui est nécessaire pour que moi je me tienne debout et que je puisse avancer. Alors ce matin, à travers cette célébration, je vous invite à prendre un moment de silence pour dire, moi là, comment Dieu s'y prend? Pas dans les journées exceptionnelles, là. Par quoi Dieu passe? Par qui Dieu passe pour me nourrir dans ma vie de tous les jours?